Bonjour, voici le tirage quotidien sur le jeudi 10 novembre. Le jour de l'éclipse lunaire, Mercure a fait une conjonction exacte avec le Soleil. Le Casimi, qui marque le début d'un nouveau cycle entre Mercure et le Soleil, dont je vous ai parlé sur la vidéo. Et demain, après-demain aussi, le carré que le Soleil et Mercure font à Saturne sera exact. Là aussi, je vous en ai parlé sur la vidéo, donc je vous encourage à aller voir ma vidéo sur la pleine lune et l'éclipse lunaire qui a eu lieu pendant cette pleine lune, pour comprendre vraiment de quoi il retourne. Les prochains jours restent sous l'influence de la pleine lune, de l'éclipse lunaire, du fait de ces transits majeurs qui ont lieu et qui sont directement liés à l'éclipse. Mais ça va se traduire en énergie demain, après-demain. Le carré Mercure-Saturne, c'est un carré qui lance des défis que nous sommes obligés de surmonter pour progresser, pour avancer. Donc ça peut se traduire par une réalité à laquelle vous devez faire face, une limite qui doit être posée. C'est une énergie, on est mis au défi de comprendre et d'accepter ce qui est en jeu. Donc c'est un transit qui est bénéfique et qui participe pleinement, j'ai envie de dire, de la réalisation de cette éclipse lunaire, de son accomplissement, de son rôle de pivot dans nos vies. Mais dans le même temps, la sortie de ces énergies s'enclenche, puisque demain, Vénus en Scorpion sera trigone avec Neptune en Poisson. Puis elle le sera dans les jours prochains avec Jupiter, puis c'est Mercure et le Soleil qui seront trigones à Neptune et Jupiter. Neptune est à 25 degrés des Poissons, tandis que Jupiter rétrograde autour de 28 degrés des Poissons. Alors ça produit des énergies inspirantes. Les prochains jours, il y a un appel à la beauté et à l'émerveillement. Et il va retentir d'autant plus fort que Vénus, Mercure et le Soleil, suite à ces trigones, vont entrer à la queue leu en Sagittaire. Nectar du lotus. La Mère divine souhaite que ceux qui s'occupent des autres soient rassasiés aussi. Votre dévotion à soigner les autres étreint le cœur cosmique de la Mère divine. De là s'écoulent les gouttes d'énergie du nectar de douceur, de soutien et d'encouragement qui vous nourrit et vous permet de sustenter de nombreuses âmes. Comme un calice sacré qui déborde, quand vous êtes comblé, plein de vie et de santé, soigner les autres se fait sans effort. Vous pouvez vous ressourcer maintenant grâce au nectar divin issu du cœur de la mer. Prière au nectar de lotus. Vénéré Kuan Yin, aidez-moi à réaliser la connexion à moi-même et à la vie afin que je puisse rester au niveau des vibrations les plus hautes pour être bien, ressourcé, joyeux et connecté au flot d'énergie divine et de force vitale de notre univers. Conseillez-moi clairement sur les moyens de recevoir le nectar du lotus, la force de vie et l'amour de la Mère divine, pour mon plus grand bien. Qu'il en soit ainsi. Om Mani Padme Hum. Exprimez votre vérité, défendez ce en quoi vous croyez, qu'importe les conséquences, exprimez votre vérité en dépit de ce que pensent les autres. Il est temps de manifester votre pouvoir au monde. Intention, ne perdez pas de vue votre première intention, vérifiez avec le cœur si le chemin que vous empruntez correspond à vos espoirs et à vos aspirations de départ. Si ce n'est pas le cas, agissez, gardez le contrôle. Tirage extrêmement intéressant, à plus d'un titre. D'abord parce que le tarot nous signifie qu'il y a un changement dans les énergies. On va pouvoir passer à la vitesse supérieure, un certain nombre de niveaux. Et aussi parce que la carte du nectar de lotus n'était jamais sortie. Elle n'était jamais sortie et j'ai vérifié sur mon ordinateur. Et donc oui, elle n'était jamais sortie et c'était intéressant parce que le message m'est adressé finalement. Exprimez votre vérité, intention aussi. Ces derniers jours, suite à certaines réponses que j'ai eues de certains d'entre vous, en commentaire, en mail, suite à toutes les réflexions que j'ai pu mener ces derniers mois, avec le changement majeur qui a eu lieu dans ma vie, notamment avec ce déménagement, j'ai décidé hier de sauter le pas sur quelque chose que j'avais écarté d'emblée. C'est-à-dire que... il faut bien que vous compreniez que le fonctionnement de YouTube,
il y a le fonctionnement que voit l'utilisateur et il y a le fonctionnement que voit le créateur. Et forcément, le créateur, YouTube nous sollicite de manière diverses et variées, parce que plus on va produire de contenu, et plus il est content, YouTube. Et les chaînes, vous savez que l'on peut parrainer, c'est-à-dire que vous rejoignez, vous devenez un membre exclusif de la chaîne. C'est quelque chose qui m'était proposé, mais ça m'embêtait, parce que je me disais, mais ça veut dire que je vais créer une chaîne à 2 vitesses. Il y aura celle où il y aura le contenu gratuit, accessible à tous, et il y aura un contenu payant. Et j'hésitais à le faire, et j'ai décidé de le faire. Donc c'est en route, hein, parce qu'après il faut que YouTube accepte, il faut organiser les choses, mais ça va sortir dans les jours prochains avec les tirages Vimeo. Ce que j'appelle les tirages Vimeo, c'est-à-dire les tirages avec extension. Alors, qu'est-ce que ça va changer? Les tirages quotidiens vont demeurer sur la chaîne, les tirages au Shosen aussi, et les tirages de lunaison. C'est-à-dire que c'est ce que je fais tous les mois, que vous voyez très régulièrement tous les mois, va rester gratuit. Ce sera toujours en accès libre, et pour ceux qui le souhaiteront, ils pourront souscrire à la chaîne, c'est-à-dire que tous les mois ils définiront, il y aura 4 possibilités de parrainage, je vais appeler ça comme ça. Il y aura 4 possibilités de parrainage, et plus il y aura de parrainage, et plus je proposerai du contenu exclusif à ceux qui font le choix du parrainage. Par exemple, la vidéo sur Mars que j'ai sortie là il y a quelques jours, ça dorénavant, je pense que je la proposerai à mes abonnés, à mes parrains en fait. Et c'est d'autant plus intéressant parce que Nectar du Lotus, exprimez votre vérité et intention, parce que je ne comptais pas en parler, je comptais attendre de lancer les tirages de la moitié du mois, les tirages que je fais à la mi-mois pour en parler, puisque les personnes qui parraineront la chaîne, qui souscriront à cette offre, auront accès à toutes les extensions. Elles n'auront plus, si vous décidez de parrainer ma chaîne, vous n'aurez plus besoin d'aller sur Vimeo pour regarder les extensions, pour acheter et regarder les extensions. Donc c'est à mon sens le moyen de stabiliser ma situation, et plus je vais arriver à, on va dire, une stabilité financière, et plus je pourrai développer des projets. Parce qu'il y a des projets, ils sont dans les cartons en fait. J'ai, comme j'avais du temps libre, entre guillemets, j'avais plus internet, mais j'avais imprimé des tas de choses et tout, et puis les cartons étant faits, n'attendant d'être transportés, déballés, etc. On va dire qu'avec la canicule, tout ça, le déménagement, j'ai eu du temps pour faire beaucoup d'astrologie. J'ai fait de l'astrologie pour moi, pour ma famille, j'ai regardé, parce que 2022-2023, j'ai déjà dit, c'est une période de très gros changements au niveau collectif, et moi c'est d'autant plus important au niveau individuel. Je sors d'un tunnel de 20 ans, d'un tunnel de 12 ans, et d'un tunnel de 7 ans. Et voilà, en astrologie. Ça va me faire beaucoup de bien, ça va me permettre de développer de nouveaux projets, et c'est pour ça que je suis contente de ce tirage, parce que ça dit que je ne suis pas la seule. On a commencé avec la roue, ce tirage. Il y a des choses qui changent fondamentalement. On a le 6 de bâton qui est sorti à 2 reprises. On a le 8 de coupe, qui vient dire que on est en train de lâcher prise sur ce qui s'est passé. Et moi, je sais que je suis en train de le faire. Je l'observe autour de moi sur les personnes qui, soit qui me consultent en tirage personnalisé, soit que je connais personnellement, et je vois bien leurs évolutions. Et je me dis que c'est le moment de lancer des idées différentes, de procéder différemment. Et je sais que j'ai fait une longue introduction là, mais c'est pour vous faire comprendre à quel point ce tirage, il vient me conforter dans cette décision. C'est une des choses que je refusais de faire, parce que ça m'embête de dire je veux fournir des outils, et en même temps de dire ça fait tant. Vous voyez, de présenter l'addition dans la foulée. C'est une démarche qui m'embête, mais c'est vrai que vous me l'avez tous dit, plus ou moins, enfin tous les habitués me l'ont dit à un moment ou à un autre, toutes les personnes pour lesquelles j'ai fait des tirages m'ont dit, mais si vous ne nous dites pas ce que je suis en train de faire, ça vaut tant, nous on ne sait pas qu'il y a un prix, on ne sait pas que ça a un coût. Si, ça a un coût en temps, ça a un coût en énergie,
c'est un coût en termes de ressources diverses et variées. Nous sommes à l'aube de changements, nous avons une société qui doit évoluer. On ne peut pas dire autre chose que cela. On a une société qui doit évoluer, qui doit se réformer en profondeur. Et je trouve toujours intéressant d'avoir ces énergies qui disent que individuellement la réforme en profondeur elle a lieu, même si elle est difficile. Moi je sais que j'ai traversé des moments épouvantables, et je sais que certains d'entre vous en ont aussi traversé des moments épouvantables. Mais ma maxime, ça reste quand même le meilleur reste à venir. Ça reste vraiment l'essentiel de ma réflexion. J'oblige toujours ma boussole intérieure à pointer vers le meilleur reste à venir. C'est que même quand je suis en train de ressasser, même quand je suis face à des difficultés, je secoue ma réflexion en me disant le meilleur reste à venir. Qu'est-ce que tu peux faire concrètement? Et tout ce tirage, il parle de ça. C'est peut-être pour ça que pour la première fois, on a cette carte qui sort enfin. Parce qu'on touche à l'essentiel, vous savez, le nectar. Il y a un moment où il faut admettre certaines vérités. Il y a des moments où il faut oser accomplir certaines choses. Et c'est ce qu'on a ici. Le 3 d'épée, la force, le 5 de coupe. La roue, elle a tourné en direction d'un char et d'un 6 de bâton. Mais c'est parce que malgré les difficultés, on a affronté nos regrets, on a affronté les difficultés, justement. Et pour beaucoup, il y a le sentiment que ça va enfin porter ses fruits. On a le 9 d'épée, la papesse, puis le magicien, et le 10 de pentacle. Parce que nous en venons à l'essentiel, parce que nos peurs sont toujours là, mais nous les avons dépassées. C'est pour ça que nous allons en triompher. Et c'est la ligne du cœur qui le dit. On a le 6 de pentacle, le roi de bâton et la décision, le diable de Dorine Virtue. Parce que on a décidé d'aller de l'avant. Le 6 de pentacle, le 6 de bâton. La roue, elle tourne parce que non seulement individuellement, on s'est dit il va falloir que je fasse changer ce qu'il faut, ce qui doit changer dans ma vie, mais en plus, je vais changer ce qui doit changer autour de moi. C'est intéressant cette dynamique ici, parce que 5 d'épée, 6 de coupe, 8 de coupe. On comprend que certains choix deviennent nécessaires. Je vous rappelle toujours la différence entre un 6 de coupe et un 6 de pentacle. Ici, la décision, elle est rattachée à ce 5 d'épée, les échecs qu'on a eus. Et c'est pour ça que 6 de coupe, 8 de coupe. Parce que malgré les difficultés, il faut affronter les regrets. Je regrette, il y a des choses qui ne se sont pas passées comme je l'aurais voulu. Il y a des échecs dans mes relations qui sont douloureux, qui sont difficiles. Mais j'ai décidé de lâcher prise et j'ai décidé que j'allais vivre le meilleur. Et ça se traduit tout de suite matériellement par le sentiment de progresser, même si ça reste difficile. Même si certaines peurs continuent d'influencer la réflexion. Mais comme la réflexion est tournée vers le meilleur reste à venir, je peux créer ce qui est réellement important pour moi. Alors le pape, il a voulu jaillir avec le pouce, je l'ai empêché de sauter, donc je l'ai sorti quand même. Parce que forcément, quand je bats les cartes, elles sautent des fois, et voilà, Puis je me suis dit, mais c'est quoi cette carte que tu as empêché de sortir? Je l'ai retournée, j'ai dit le pape, oui, la guérison. C'est pour ça qu'elle voulait sortir, parce que 6 de bâton, 8 de bâton, as de pentacle. Il y a des choses qui sont en train de changer et il ne faut pas avoir peur des changements. Ça, je pense que vous l'avez bien compris avec ma dernière vidéo concernant la pleine lune. Et le fait que j'ai traité Mars à part aussi. Puisque Mars était la planète ici qui n'intervenait pas directement sur la pleine lune. Il n'était pas en taureau, il n'était pas en scorpion, il n'était même pas avec Saturne. Mais Saturne est en Verseau. Donc Mars a regardé ce qui se passait. A regardé avec beaucoup, beaucoup d'attention.
parce qu'il a beaucoup à penser, il est rétrograde, il est en train de réfléchir à tout ce qui est en train de se passer. Et ce tirage le traduit extrêmement bien. C'est-à-dire qu'il y a des choses avec lesquelles nous sommes en train de faire la paix. J'ai envie de dire des attentes. Et maintenant qu'on sait que le changement c'est nous, que c'est nos forces, nos actions qui créent les résultats, ça va aller très vite. Ça va aller très vite. D'ailleurs, je le sens dans les commentaires. Alors j'ai commencé à répondre aux commentaires. Oui, j'ai pas eu le temps de tout répondre. Mais beaucoup d'entre vous m'ont fait des commentaires par mail. Et je dois avouer que je suis toujours beaucoup plus prolixe quand on m'envoie un mail. Même si c'est parfois un commentaire qui appelait pas forcément, enfin qui appelait pas une réponse complexe, mais c'est un peu mon travers. Et oui, je commence à le sentir dans ce sens-là, c'est-à-dire des personnes qui m'envoient un message et qui me disent « Si vous saviez tout ce que j'ai accompli depuis 3 mois, je vous envoie ce mail parce que je ne veux pas en parler sur le site, mais ça m'a motivé, je me suis décidée à changer ça, ça, ça et ça, et là tout d'un coup, il y a ça qui s'est débloqué, il y a ça qui a changé. » Oui, parce que ce 8 de bâton, c'est vraiment une carte de rapidité. 6 de bâton, as de pentacle. C'est pour bien vous faire comprendre que on va commencer à aller à l'essentiel et que plus vous serez dans votre vérité, que votre vérité nourrira vos intentions, et plus ce nectar de lotus sera l'essence même de ce que vous allez vivre. C'est un très très bon tirage. J'y vois un très bon augure pour ce que je lance. Je sais que c'est pas gagné. Parce que je sais que c'est pas dans notre mentalité à nous Français de s'abonner comme ça, de parrainer comme ça des choses en se disant bon bah dorénavant tous les mois je file 5 euros, je file 10 euros voire plus en parrainant tel ou tel créateur de contenu, artiste, enfin après ça dépend comment vous me concevez, mais je me dis que ça va être la solution à beaucoup de choses. Même si ça n'atteindra pas la proportion de certains contes, notamment anglophones, anglo-saxons. Forcément, je diffuse en français. Il y a moins de Français qu'il n'y a de personnes qui parlent de la langue anglaise. On en revient à ça aussi. Le français, c'est une niche. C'est intéressant parce qu'il y avait une carte qui était retournée, j'ignore à quel moment elle s'est retournée. C'est pour ça que je l'ai mise de côté et que j'ai tiré 2 cartes supplémentaires à la fin sur cette carte. Il y a des questions qui restent sans réponse, mais les réponses viendront en leur temps. Ça, c'est une chose qu'il va falloir admettre une bonne fois pour toutes. S'il y a vraiment des questions que vous vous posez, le plus souvent, quand on discute avec les gens, quand il y a vraiment des questions qui sont insolubles pour eux, on s'aperçoit que c'est plus des questions de karma. C'est des questions qui demandent de lâcher prise, littéralement, c'est-à-dire d'accepter les choses telles qu'elles sont, d'accepter que l'on ne les comprend pas, ou qu'on ne peut pas les influencer, les modifier de quelque manière que ce soit, mais que ça n'empêche pas que les choses sont ainsi. Et qu'il faut lâcher prise, il faut passer à autre chose. C'est quelle que soit la manière dont vous regardez les choses, il y a des questions dans vos vies auxquelles vous n'aurez pas de réponse. Parce que vous n'êtes pas le narrateur de l'histoire. Vous savez, vous, ça vous arrive, vous lisez un livre, ou vous regardez quelque chose, un film ou autre, et il y a des subtilités qui échappent au personnage. C'est-à-dire que nous,
spectateurs, nous voyons les choses telles qu'elles se passent. Et nous avons parfois conscience quand il y a un petit coup de pouce du destin. Et la personne, elle ne comprend pas pourquoi elle reçoit ce coup de pouce du destin. Nous, on sait. On sait à quel moment il faut faire le lien entre les informations, mais c'est impossible pour la personne qui vit ça. Parce qu'elle n'a pas les informations que nous avons. C'est notamment toutes ces, on va dire, fictions, parce que j'aime pas limiter que aux films ou aux séries ou à toutes ces choses, même si je sais que la plupart d'entre nous, on consomme plus ça que des livres présents. C'est parfois, vous avez un narrateur qui va vous expliquer dans quelles circonstances est né le personnage, quelle a été son enfance, quelles ont été ses années de formation, et on vous le montre tel qu'il est maintenant, on va dire dans la situation qui va être le sujet du film ou du livre. Vous savez, vous avez des informations que le personnage n'a pas. Vous avez un narrateur qui vous a affranchi, qui vous a donné des renseignements, qui vous a dit dans cette famille il y a des antécédents de ceci ou de cela. Quand il était enfant, trop petit pour s'en rappeler, il a vécu telle et telle chose qui explique ensuite comment s'est développé son caractère, même si le personnage en lui-même ne se souvient pas de ce qu'ont été les formations. Donc apprenez à faire la paix avec des questions qui sont insolubles. C'est pourquoi cette personne ne m'aime pas, pourquoi est-ce que je perds telle ressource ou tel projet, pourquoi est-ce qu'il s'évanouit devant mes yeux sans raison, parce que les choses doivent se passer ainsi. Il y a des réponses que vous n'aurez pas. Nous sommes en train de vivre un changement, et pour les cartes, alors ça c'est une notion qui sort énormément, je trouve, en ce moment, ça m'a frappé quand elle est sortie. Les choses se passent comme il se doit. On a cette notion qui ressort, j'ai envie de dire, dans presque tous les tirages à l'heure actuelle. On a eu une petite période là, j'aimerais bien qu'elle revienne, on attire ce à quoi on dédie notre attention, c'était une piqûre de rappel. C'est-à-dire qu'à chaque fois cette carte elle sortait pour nous dire oh, rectifie ta trajectoire, n'oublie pas qu'on attire ce à quoi on dédie notre attention. Mais cette notion-là, elle persiste. Cette notion que les choses se passent comme il se doit, elle persiste. Donc, suivez le courant. À présent, ce qui est au centre de tout ça, c'est ce que vous êtes et c'est ce que vous allez manifester de ce que vous êtes. C'est ça qui est fondamental par rapport à tout le reste. Parce que nous avons trouvé notre chemin. Et c'est ce qui permet la renaissance. C'est d'avoir trouvé la lumière qui nous permet de nous acheminer vers les, j'ai envie de dire, les belles journées. Trouver la lumière, ça ne suffit pas à sortir de la grotte. C'est une fois que vous avez été ébloui par le soleil, il faut regarder les possibilités autour de vous, il faut les saisir. Et tout se passe comme il se doit à ce niveau-là. Donc, les cartes sont plus optimistes que moi. Vous voyez ça? Je crois que c'est ce qui me frappe le plus. Elles soulignent à quel point nous avons admis certaines réalités et c'est pour ça que ça devient plus constructif, y compris dans nos relations. Là, ça revient dire que la victoire, elle est dans des relations épanouissantes, elle est dans ce changement constructif que nous sommes en train de mettre en œuvre. Parce que nous sommes enfin en paix avec ce qui se passe. C'est ce qui permet la régénération. C'est le fait que nous avons pris du recul par rapport à ce qui se passe, que nous sommes en paix avec cela, et nous pouvons plus facilement écarter ce qui est trompeur, ce qui n'est pas intéressant pour nous, ce qui n'a pas réellement de valeur pour nous. Et ça va profiter à la suite. Parce que les choses sont en train de se rééquilibrer. Je crois que la position que je préfère dans les oracles, c'est celle-ci. Between worlds and to be fair. C'est que non seulement on avance vers le meilleur, on avance vers des résultats, on a le chevalier de pentacle au dos, le 10 de pentacle au dos. Notre obstination va payer. On avance vers quelque chose de meilleur. Parce que nous avons rétabli l'équilibre. Parce qu'il y a un vrai désir de rétablir l'équilibre, d'être juste. Ça, je vais recommencer à vous casser les oreilles avec ça. Le fait d'être juste, parce que ça, c'est une notion, je m'aperçois que c'est difficile à admettre. Vous ne pouvez pas avoir d'équilibre sans le yin-yang. C'est-à-dire autant de nuit que de jour.
Donc il faut qu'il y ait des choses mauvaises pour qu'il y ait des choses bonnes en contrepartie. C'est quand il y a un déséquilibre, il y a plus de choses mauvaises que de choses bonnes, ou plus de choses bonnes que de choses mauvaises, que les situations dégénèrent. Parce que s'il y a trop de bonnes choses, qu'il n'y a plus de mauvaises choses à combattre, les gens deviennent paresseux, ne font plus rien. A contrario, s'il y a trop de mauvaises choses, les personnes s'enfoncent dans le malheur, s'enfoncent et essayent Parce que c'est ça, hein, quand on est victime de quelque chose, quand on est victime de quelque chose de mal, la victime va s'enfoncer dans le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire qu'elle se dit que si elle satisfait son bourreau, ça deviendra moins douloureux. Et c'est ça le sursaut qu'il faut avoir. C'est le moment où on dit attends, je vais arrêter de creuser mes blessures pour garder le statu quo, je vais guérir et me tourner vers la lumière. Là, on rétablit l'équilibre. Et ça doit être votre priorité d'être juste, de rétablir l'équilibre, de faire que il y a des corvées dans votre journée, mais il y a aussi des moments de bonheur. Et c'est en rétablissant ce type d'équilibre que peu à peu vous rétablissez l'équilibre dans tout votre environnement. Et c'est là que les mauvaises choses, les corvées, les choses chiantes, ne sont plus un poids. Parce que quand j'ai fini, waouh, je passe à la chose la plus joyeuse. J'en ai parlé il y a quelques temps, ça avait fait rire beaucoup d'entre vous, tout comme ça m'a fait rire. Moi, c'est vraiment une notion qui m'avait beaucoup fait rire, que j'avais rencontré en développement personnel, notamment sur la chaîne de Mind Parachutes, d'avaler sa grenouille de bon matin. Et je trouve que c'est une image qui est géniale. C'est si de bon matin vous mangez la grenouille, le reste de votre journée devient plus facile. Parce que vous avez fait plus difficile le matin. Vous n'avez pas laissé la grenouille devenir plus grosse qu'un bœuf, à force de procrastination et de... On va rester sur procrastination. Bon, je vais arrêter là ce tirage. Il est encore très différent. Ça sert à quoi que je médite pendant une demi-heure avant de tirer les cartes si elles m'emmènent toujours dans un endroit où je ne suis pas allée jusque-là? Et donc elle me déstabilise. Ah oui, c'est pour ça que je médite, pour qu'elle me déstabilise moins. Bon, voilà, ça a été encore très décousu aujourd'hui, parce que je suis le chemin qu'elles ouvrent pour moi. Et je suis ravie du chemin qu'elles m'ouvrent. Je suis une indécrottable optimiste. Franchement. ça me fait penser, il faut que je relise le club des incorrigibles optimistes. Bon. J'en ai eu l'idée. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.